Challenge Team RC Saguenay Sport VL 2017. La deuxième épreuve, Boisé du Mont Jacob. Une présentation de Sport VL, Assurance Saguenay et Pêcherie Manicouagan. Ici Jean-Pierre Cardin, en compagnie de l'expert John Beer. Bonsoir, John. Bonsoir, Jean-Pierre. John, déjà la deuxième étape de 5 étapes de ce challenge ici au Boisé, dans les Boisés du Mont Jacob. Alors, le départ a été donné il y a quelques minutes déjà. On vient de voir Jérémy Villeneuve. Oui, les concurrents s'élancent. Ici, Yannick Fortin, des cheaters qui sont en avance dans le premier challenge. Alors, ils viennent d'emprunter le virage en Z, un virage qui comporte quelques difficultés, des racines, entre autres. Oui, en apparence très facile, mais beaucoup de camions restent enlisés dans les racines. John, une particularité de l'épreuve de ce soir, c'est que le départ de l'épreuve donc a été donné à 18h30 locale. Il y aura une partie de la compétition qui va se faire à la noirceur, c'est exact? Oui, les concurrents ont des lumières sur leur véhicule. Ici, on a David Da Silva, un meneur au classement individuel, ex aequo avec 3 autres, évidemment. Là. David, donc, il connaît quelques petites difficultés, mais voilà, son expérience et son excellent véhicule lui ont fait franchir. Alors, on en profite pour mentionner qu'on voit, évidemment, on a déjà expliqué lors du premier reportage les classes 1, 2 et 3. On voit beaucoup de véhicules classe 1 actuellement là, à l'écran. Ce sont des véhicules qui sont des répliques là, de voitures qui peuvent circuler sur la route. Ici, c'est Dominique Girard de l'équipe Papascal. Ça, c'est une nouvelle équipe sur le circuit. Oui, il a un Defender D90, un véhicule très apprécié dans le hors-route. Qui demande une dextérité exceptionnelle pour conduire. Ici, c'est Richard Rondeau, le Rock Beast. Oui, Richard est en Vatera Ascender, un véhicule assez populaire aussi. Il se défend très bien. Il s'amuse un peu avec le petit... Et oh! Et là, on a vu derrière, c'est... Qu'est-ce qui se passe? C'est Sébastien Dubé? Ah, oui. Il a fait des tonneaux, il a renversé... Donc, Sébastien, qui a renversé Sébastien de l'équipe Old Chevy. Et on va aller aux nouvelles pour savoir ce qui se passe. On voit que la foule s'est massée autour du lieu de l'incident. Oui. Pendant qu'on aperçoit Stéphane Lamontagne, un autre compétiteur, la foule est en train de faire un sauvetage très périlleux de Sébastien qui a capoté. Quelle malchance pour Sébastien. On lui souhaite tout le bien autant que possible. J'espère qu'il n'y a pas de blessure ou quoi que ce soit. S'il réussit à sauver le véhicule, il n'y aura pas d'abandon. C'est important de le dire. Stéphane Lamontagne qui franchit un passage qui semble anodin, mais qui comporte une bonne difficulté, comme une sorte de dévers. Donc, avec un très beau véhicule, très original, Lamontagne. Oui, ici, Ken Bouchard, un autre compétiteur en Land Rover D90. Un véhicule qui a un centre de gravité assez haut, donc peut être renversant selon certains passages. Je pense que même que c'est un véhicule complètement d'origine. Hein, je vois les roues 1.9 pouces là. Je pense que c'est un véhicule complètement d'origine pour Ken ici. Pendant qu'on voit Jean-François Godin, donc il franchit le cimetière, ça veut dire qu'il y a quand même une certaine progression dans le peloton. On peut voir aussi que les véhicules plus gros, donc les classes 3, commencent à prendre le parcours aussi. Donc on peut dire que le parcours avance. Alors, John, je tente toujours d'avoir des informations relativement à Sébastien Dubé, le numéro 11, aussitôt que j'en ai, je vais vous en faire part. Ici, c'est Yvon Roy, là, avec un véhicule original, qui est suivi d'Alexandre Bédard. C'est le seul représentant de l'équipe Saint-Paul ce soir. Et pendant qu'on est revenu... Au cimetière. Oui, le cimetière, avec une très belle Beetle de Jean-François Minier, suivi d'un Jeep Yvan Minier, du team Les Miniers. C'était un Beetle qui passait devant un Beetle et un Jeep qui passait devant un Jeep. Oui. On me dit que les Trail Fender ici, ça a été compliqué, John, n'est-ce pas? Oui, les Trail Fender qui ne sont pas modifiés ont un petit défaut avec les arbres de transmission, plus communément appelés les driving shafts. Donc, oui, c'est que le véhicule de MacBook qu'on voit actuellement, là,
l'arbre de transmission avant s'était cassé, donc il a dû se transformer en traction avant. Ouais, il se fait aider par son coéquipier Danny. Je crois qu'il va essayer de terminer le challenge quand même, Brie. Là, on voit l'équipe Les Skillers, c'est Marco Bouchard et François Villeneuve. Une autre équipe qui sont en avance dans le challenge. Et on me dit que Sébastien Dubé retourne sur la piste. Alors, on a pu remettre son véhicule sur la piste. Bonne nouvelle. Oui, alors c'est une très bonne nouvelle. Comme je disais, il n'y a pas d'abandon tant que le véhicule peut revenir sur la piste. Voilà, donc, bonne nouvelle, effectivement. Ici, on a vu David Da Silva avec qui traînait une branche considérable. Donc, on a vu Yannick Fortin aussi, qui était son coéquipier. Voilà, pardon, dis-je. Et ici, Dominique Girard. Un très beau camion, encore une fois. Oui. Ici, on a Michel Fortin qui s'en vient avec son Old Chevy, mais qui n'est pas dans l'équipe des Old Chevy, par contre. On voit que ça bouchonne un peu, John. C'est un peu normal. Hein. Il y avait quand même 32 compétiteurs ce soir là, sur la piste. Là. Et une règle importante était d'attendre la personne derrière nous. Donc, des fois, on n'avait pas le choix. Les compétiteurs n'ont pas le choix d'attendre. Exactement. On a vu Johnny Savard et Yann Côté de l'équipe des Mécanos tout à l'heure. Et encore une fois, Michel Fortin des Croulants. Michel, ça semble mieux aller qu'à Saint-Fulgence. Hein? Oui, à Saint-Fulgence, je crois qu'il avait abandonné après environ 15 secondes du départ. Ça avait été assez compliqué pour les vieux Croulants, en effet. Encore, ça bouchonne un petit peu, c'est bien normal. Ici, on a... Peut-être une raison du bouchon. On a un véhicule qui est sur le côté. Je crois qu'on tente un sauvetage à l'aide d'un treuil, une winch. Yannick Fortin, qui n'est pas coéquipier, mais tente d'aider l'autre équipe quand même. Et voilà, Yannick, donc, effectivement, John, vous avez bien dit, là, Yannick qui a aidé à remettre le véhicule de Yann Côté sur ses roues. Donc voilà, c'est de réussite. Donc Yann Côté, toujours... Dans la course. Peut toujours se qualifier pour les points de réussite. Je dis dans la course, mais nous savons que ce n'est pas une course chronométrée. Alors voilà, donc c'est un bel esprit de collaboration avec les compétiteurs. Hein. C'est plus, je dirais, M. Beer, que c'est plus une aventure commune qu'une vraie compétition en réalité. Oui, d'ailleurs, les équipes ne sont même pas toutes une en arrière de l'autre. Des fois, ils peuvent être pêle-mêle dans le paquet de compétiteurs. On me dit que le numéro 16 a abandonné Ken Bouchard, donc je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas la raison, par contre, de l'abandon. Ici, c'est Jean-Pierre Couture de Vieux-Croulant, donc avec un nouveau véhicule. Donc, qui semble, il fait noir, on le voit là. Donc là, on doit être rendu à mi-parcours ou presque. Oui, on peut dire que la noirceur va donner certainement du fil à retordre à quelques compétiteurs. Et effectivement, là, et c'est quand même des scènes très intéressantes. Hein, on peut voir que la conduite hors route le soir ou dans la noirceur, ça fait des scènes, je pense, qui sont très jolies à l'œil. Là. Et ici, c'est le passage David Da Silva. Oui, je crois que David avait loué une petite pelle mécanique 1/10 d'échelle pour fabriquer ce passage, à ce que j'ai entendu dire en tout cas. Et le passage donc a survécu à l'épreuve du temps. Alors, on a emprunté donc le passage. On remercie David. Et là, on voit ici Anthony Tremblay en véhicule classe 2. On me dit qu'il y a un abandon. Yann Côté, numéro 20, abandon. Alors, eh bien... Et là, c'est l'arrivée. On vient de voir justement Sébastien. On a le classement final de cette deuxième épreuve. En réalité, on me dit que la plupart des compétiteurs ont réussi l'épreuve avec quelques abandons. Donc Mike Book, abandon pour trouble mécanique. Ken Bouchard aussi, abandon. Et Yann Côté, problème mécanique. Ça a été une belle expérience. Je pense que les compétiteurs ont apprécié l'épreuve. On voit Marco Bouchard qui franchit lentement... comme c'est à son habitude, la ligne d'arrivée. Classement général, après 2 épreuves sur 5, John, je vous écoute. Oui, on a Yannick Fortin et David Da Silva des Cheaters qui sont en premier, suivi de Marco Bouchard et François Villeneuve en deuxième. Il y a Michel Fortin, Jean-Pierre Couture et Johnny Savard qui suivent, qui ont remonté un peu, réduit l'écart avec le quatuor qui mène le classement général. Certains compétiteurs n'ont pu se présenter ce soir au Mont-Jacob. Déjà, c'est la fin du reportage, M. Book. Oui. M. Beer. Le prochain rendez-vous, c'est le 27 août sur le mont Victor-Tremblay, dans les pentes du centre de ski de Vallinois. Les 3 équipes qui dominent le classement, les Cheaters, les Skillers et les Vieux Croulants. Merci à tous. Au revoir.